Bonjour mes chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 14 janvier 2021. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Devika Sharma. Tout d'abord, les grands titres. Les préparatifs de la plus grande campagne mondiale de vaccination contre le coronavirus s'accélèrent. Les vaccins sont transportés dans tout le pays. 23 marins indiens bloqués en Chine à bord d'un cargo vont rentrer chez eux aujourd'hui. L'Inde et le Turkménistan organisent le 4e cycle de consultation du ministère des Affaires étrangères en mode virtuel. Le taux de récupération de Covid-19 atteint 96,52% dans le pays. Donald Trump devient le premier président américain à être destitué à 2 reprises. Réunion tripartite pour le rapatriement des Rohingyas du Bangladesh le 19 janvier. Les frappes israéliennes sur des cibles liées à l'Iran tuent des dizaines de personnes. Plus de 80 civils tués lors de la dernière attaque dans la zone de Metkel, dans l'ouest de l'Éthiopie. Le Sri Lanka emprisonne un ancien ministre pour avoir dit que les juges sont corrompus. Un tribunal cambodgien se réunit pour un processus d'opposition en masse. L'Ouganda s'en rend aux urnes aujourd'hui pour les élections présidentielles. L'équipe de l'OMS arrive à Wuhan pour rechercher les origines de la pandémie. Mes chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons les actualités en détail. Les préparatifs de la plus grande campagne mondiale de vaccination contre le coronavirus ont pris de l'ampleur et des avions transportent des vaccins dans les aéroports du pays. Depuis différents aéroports, les vaccins sont expédiés dans les petites villes et les villages afin de lancer la plus grande campagne d'inoculation qui débutera samedi. De l'Assam à Goa et de Jammu et Cachemire au Kerala, les vaccins ont été soigneusement et rapidement transportés dans les coins les plus reculés du pays. Selon certaines sources, 95% des doses de 11 millions du vaccin Covishield acheté par le gouvernement indien ont été livrées et expédiées à près de 60 points de réception dans toute l'Inde au cours des derniers 2 jours. Sur les 5,5 millions de doses de Covaxin de Bharat-BioNTech développées à Hyderabad, la première tranche de 240 000 a été expédiée dans 12 États. Selon le ministère de la Santé, les vaccins ont été alloués à tous les États et territoires de l'Union en fonction de leur base de données de travailleurs de la santé. Conformément à la liste des priorités nationales, le vaccin sera d'abord administré aux travailleurs de la santé et aux travailleurs de première ligne. Chaque séance de vaccination sera destinée à un maximum de 100 bénéficiaires par jour. 23 marins indiens bloqués en Chine à bord d'un cargo rentreront chez eux aujourd'hui. C'est à ce qu'a déclaré Mansukh Mandaviya, ministre d'État chargé des ports, de la navigation et des voies navigables. Les marins indiens étaient bloqués à bord du cargo MV Jag Anand depuis le 13 juin 2020. Le cargo avec des marins indiens à son bord est au maquillage dans les eaux chinoises car ils n'ont pas été autorisés à décharger leur cargaison. Reconnaissant l'approche humanitaire de la Great Eastern Shipping Company, M. Mandaviya a apprécié l'approche humanitaire de la compagnie envers les marins et leur soutien en ce moment crucial. Le 4e cycle de consultation du ministère des Affaires étrangères entre l'Inde et le Turkménistan s'est tenu hier en mode virtuel. La partie indienne était dirigée par Vikas Swarup, secrétaire ouest, et la partie turkmène par Vibha Hajiyev, vice-ministre des Affaires étrangères du Turkménistan. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans ce communiqué que les consultations étaient l'occasion de passer en revue de manière exhaustive les différents aspects de relations bilatérales, notamment la coopération politique, économique, commerciale, de défense, scientifique, culturelle, éducative et consulaire. Les 2 parties ont échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt mutuel et sont convenus de renforcer la coopération dans la Carte des Nations Unies et sur la scène multilatérale. L'Inde continue de faire un bond en avant dans sa lutte contre la Covid-19 avec plus de 10 146 000 récupérations cumulées à ce jour. Le taux de recouvrement national s'est donc encore amélioré pour atteindre 96,52%. Le taux de nouvelles infections quotidiennes reste inférieur à 20 000, avec seulement 16 946 cas signalés au cours des dernières 24 heures.
Le nombre de décès enregistrés dans tout le pays en 24 heures est passé sous la barre des 200, avec 197 décès ayant été signalés depuis hier. Une majorité des élus de la Chambre des représentants a voté ce mercredi soir la mise en accusation formelle de Donald Trump pour avoir incité aux violences du Capitole, ouvrant la voie à un deuxième procès historique du président des États-Unis. Les élus ont voté à 232 voix contre 197 en faveur de l'impeachment de Donald Trump pour avoir incité à l'insurrection lors de l'assaut du Capitole par ses partisans le 6 janvier dernier, ce qui a fait 5 morts. Il a été soutenu par tous les démocrates et 10 républicains. Le Sénat ne tiendra pas de procès avant le 20 janvier, date à laquelle le démocrate Joe Biden assumera la présidence, ce qui signifie que M. Trump échappera au risque d'être contraint de partir prématurément. Plus tôt hier, le vice-président américain Mike Pence a déclaré qu'il ne céderait pas aux pressions visant à invoquer le 25e amendement pour démettre le président Donald Trump de ses fonctions. Condamnant l'émeute de la dernière semaine au Capitole, il a déclaré qu'il ne cédait pas aux pressions pour exercer un pouvoir dépassant son autorité constitutionnelle, afin de déterminer le résultat de l'élection présidentielle. Une réunion tripartite entre le Bangladesh, le Myanmar et la Chine pour le rapatriement des réfugiés Rohingyas se tiendra le 19 janvier à Dhaka. Cela a été annoncé hier à Dhaka par le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, M. A.K. Abdul Momen. M. Momen a déclaré que le Bangladesh avait remis au Myanmar les données biométriques de plus de 840 000 de réfugiés Rohingyas qui se trouvent actuellement dans le pays. M. Momen a accusé le Myanmar de manquer de sincérité et de coopération sur la question du rapatriement des réfugiés Rohingyas dans leur pays. Le Bangladesh et le Myanmar avaient signé un accord de rapatriement en novembre 2017, suivi d'un accord physique en janvier 2018 pour faciliter le retour des Rohingyas dans la province de Rakhine. Actuellement, plus d'1 million de Rohingyas vivent dans des camps de réfugiés au Bangladesh, après avoir fui la répression militaire dans la province de Rakhine au Myanmar en août 2017. Israël a mené une vague de frappes aériennes sur les positions des milices soutenues par l'Iran en Syrie pendant la nuit, la 4e attaque de ce type en 2 semaines. L'agence de presse syrienne Sana a déclaré que l'aviation israélienne a attaqué les régions orientales de Deir al-Zour et al-Boukamal. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé au Royaume-Uni, a déclaré que 14 soldats syriens et 43 miliciens alliés ont été tués. Israël n'a pas fait de commentaires, mais il attaque souvent des cibles liées à l'Iran en Syrie. Israël a accusé son ennemi de constituer une force à l'intérieur de la Syrie et de l'utiliser le pays pour faire passer des armes avancées au mouvement Hezbollah du Liban. L'Iran aurait déployé des centaines de troupes en Syrie et aurait armé, formé et financé des milliers de miliciens musulmans chiites du Liban, de l'Irak, de l'Afghanistan et du Yémen pour soutenir les forces loyales du président Bachar al-Assad pendant les 9 années de guerre civile syrienne. Plus de 80 civils, dont des enfants, ont été tués lors de la dernière attaque dans l'ouest de l'Éthiopie, a déclaré hier la Commission nationale des droits de l'homme du pays. L'attaque a eu lieu dans une zone appelée Daleti, dans la zone de Metkel, de Benishangul-Gumez, qui a été touchée par des violences récurrentes ces derniers mois, qui ont fait des centaines de morts. Aaron Machou, porte-parole et conseiller principal de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, a déclaré aux chaînes d'information que la violence avait eu lieu mardi entre la région de Benishangul-Gumuz, qui est limitrophe du Soudan, et du Sud-Soudan. Il n'a eu aucune revendication de responsabilité et aucune information immédiate sur l'identité des attaquants. M. Machou a déclaré que des milliers de personnes ont été déplacées en raison de la violence continue à Metkel. Un homme politique sri-lankais de l'opposition a été emprisonné pendant 4 ans pour avoir affirmé que la majorité des juges de cette nation insulaire de l'Asie du Sud étaient corrompus. Ranjan Ramanayake, vice-ministre du Parti national unifié avant son élimination en 2019, a déclaré qu'il était visé pour avoir exprimé son désaccord.
Le journaliste de 57 ans a été condamné mardi à une peine d'emprisonnement sévère par la Cour suprême pour avoir fait ses remarques en 2017 à des journalistes devant la résidence officielle du Premier ministre à Colombo. M. Ramanayake était ministre adjoint dans le gouvernement de l'ancien président, M. Maithripala Sirisena, lorsqu'il a fait ses remarques après une réunion avec des hauts responsables de la lutte contre la corruption. Le tribunal cambodgien a été convoqué aujourd'hui pour le procès de trahison de dizaines de personnalités de l'opposition. Les accusés font partie de 121 personnes affiliées au Parti national de sauvetage du Cambodge, qui sont accusées de trahison et d'incitation. 61 personnalités de l'opposition ont été convoquées au tribunal. Il n'a pas été possible de savoir immédiatement combien d'entre elles allaient se présenter, car beaucoup sont en exil de peur de ne pas avoir droit à un procès équitable. Le Parti national de sauvetage du Cambodge a été interdit et son leader Kem Sokha arrêté avant les élections de 2018, ce qui a permis au Parti du peuple cambodgien du Premier ministre Hun Sen de remporter tous les sièges parlementaires, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. Les Ougandais votent aujourd'hui à l'occasion d'une élection présidentielle. Le décompte de vote commencera à la fermeture des bureaux de vote à 16 heures et les résultats seront attendus dans les 48 heures. Plus de 17 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales dans ce pays d'Afrique de l'Est. Un candidat doit remporter plus de 50% des voix pour éviter un second tour. Le président de longue date, M. Yoweri Museveni, qui détient le pouvoir depuis 1986, brigue un 6e mandat contre une forte contestation de Vin, jeune chanteur populaire devenu législateur d'opposition. Une équipe mondiale de chercheurs de l'OMS est arrivée en Chine aujourd'hui pour rechercher l'origine de la pandémie de coronavirus. L'équipe se rendra à Wuhan, où la pandémie de coronavirus a été détectée pour la première fois. L'équipe de 10 membres envoyée à Wuhan par l'Organisation mondiale de la santé a été approuvée par le gouvernement du président Xi Jinping après des mois de marchandage diplomatique. Les scientifiques soupçonnent que le virus qui a tué 1,9 million de personnes depuis fin 2019 s'est propagé aux êtres humains à partir des chauves-souris et d'autres animaux, très probablement dans le sud-ouest de la Chine. Parmi les membres de l'association figurent des spécialistes du virus et d'autres experts des États-Unis, de l'Australie, de l'Allemagne, du Japon, de la Grande-Bretagne, de la Russie, des Pays-Bas, du Qatar et du Vietnam. Un porte-parole du gouvernement chinois a déclaré précédemment que le groupe de l'OMS échangerait ses vues avec les scientifiques chinois, mais n'a pas indiqué s'il serait autorisé à recueillir des preuves. C'était notre bulletin d'information, mes chers auditeurs, ne quittez pas l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur le lancement de la plus grande campagne mondiale de vaccination contre la COVID-19 par l'Inde. L'Inde commencera à vacciner ses 1,3 milliard d'habitants contre le coronavirus à partir du 16 janvier, dans l'un des déploiements massifs au monde. La première phase de cette tâche ardue et complexe couvrira 30 millions d'agents de première ligne et de santé. Elle sera suivie de la vaccination de 270 millions de personnes de plus de 50 ans et des groupes de population de moins de 50 ans présentant des comorbidités ou à haut risque d'infection. L'objectif est de vacciner 300 millions, soit presque la totalité de la population américaine d'ici juillet. Ce sera une échelle de vaccination sans précédent. Du développement à la fabrication jusqu'à devenir un fournisseur clé, l'Inde jouera un rôle crucial dans le programme mondial de vaccination avec 2 vaccins fabriqués en Inde, Covaxin et Covishield. Covaxin, le premier vaccin indien contre la COVID-19, est fabriqué par la société pharmaceutique Bharat Biotech basée à Hyderabad. Le second, Covishield, a été développé conjointement par l'Université d'Oxford et AstraZeneca et est fabriqué par l'Institut Serum de l'Inde, SII de Pune.
Parlant des vaccins, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que l'Inde est prête à sauver l'humanité avec 2 vaccins autochtones contre le coronavirus. Ces 2 vaccins ont récemment eu une approbation d'urgence par le contrôleur général des médicaments de l'Inde. Les vaccins approuvés sont très rentables par rapport aux autres vaccins du monde entier. Pour l'effort de vaccination gigantesque, environ 150 000 membres du personnel dans 700 districts ont été spécialement formés. Le gouvernement central a mené des activités en étroite collaboration avec tous les États, les territoires de l'Union et les parties prenantes. Pour tester l'état de préparation du pays, plusieurs essais nationaux comportant des simulations de transport de vaccins et des injections factices ont été effectués dans 737 districts de 33 États et territoires de l'Union. Les essais à blanc visant à tester les mécanismes mis en place pour le déploiement de la vaccination contre la COVID-19 dans le système de santé. L'exercice visait également à évaluer la faisabilité opérationnelle de l'utilisation de l'application CoVIN dans un environnement de terrain pour la planification, la mise en œuvre et l'établissement de rapports sur le terrain au niveau du bloc, du district et de l'État. La technologie robuste et fiable de l'application CoVIN constituera à la fois la base et le support de l'exercice de vaccination à l'échelle nationale. Elle constituera le soutien principal de l'administration des vaccins au dernier kilomètre. Le gouvernement a préparé 29 000 points de la chaîne du froid, 240 chambres froides, 70 congélateurs, 45 000 réfrigérateurs doublés de glace, 41 000 congélateurs et 300 réfrigérateurs solaires. Il a mis en place 4 méga-dépôts pour prendre livraison de vaccins et les transporter vers les centres de distribution des États dans les fourgons à température contrôlée. L'Inde a pris les devants sur les vaccins contre le coronavirus après avoir pris l'initiative l'année dernière sur l'hydroxychloroquine pour traiter la maladie. L'Inde n'est pas étrangère aux campagnes de vaccination à grande échelle. Elle utilisera son expérience et son expertise de la tenue des élections à travers le pays et des programmes réguliers de vaccination des enfants contre la polio et la tuberculose. L'Inde a importé des kits d'équipement de protection individuelle, des masques, des ventilateurs et des kits de test de COVID-19 de l'extérieur. Aujourd'hui, le monde attend les vaccins indiens contre le coronavirus. Tout est prêt à déployer ses capacités dans la production et la fourniture de vaccins. L'Inde pourrait devenir la plaque tournante du vaccin contre la COVID-19, car de nombreux pays ont recherché des millions de doses fabriquées en Inde. Plusieurs pays ont demandé à l'Inde, soit sur une base de gouvernement à gouvernement, soit en passant directement des commandes auprès des développeurs de vaccins qui fabriquent les doses. L'Inde enverra des fournitures limitées au Népal, au Bangladesh, au Bhoutan, à Sri Lanka et au Myanmar. Outre les voisins, le Brésil, le Maroc, l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud ont fait des annonces officielles demandant des vaccins dans l'Inde. Depuis le début, New Delhi a été à l'avant-garde de la réponse mondiale dans la lutte commune contre la pandémie de coronavirus. Il considère la coopération internationale dans ce domaine, en particulier avec ses voisins, comme son devoir. À l'échelle mondiale, l'Inde fournit plus de vaccins en volume que tout autre pays. Il contribuerait également à la protection des personnes dans 91 autres pays en mettant plus d'1 milliard de doses à la disposition de Gavi, garantie de marché COVAX, en jouant un rôle central dans la production et l'approvisionnement équitable en vaccins contre la COVID-19 à travers le monde. L'Inde vise à mettre fin à la crise de coronavirus. Vous venez d'écouter le commentaire d'actualité rédigé en anglais par M. K.V. Venkasubramaniam, journaliste, et traduit par Mme Savita Pitaneja, responsable du service français OSD chez All India Radio, et présenté par Devika Sharma. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci.